Bonsoir, chers camarades peu d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos bords, de vos positions respectives. Alors, je vous demande très rapidement de partager cette vidéo car elle est très riche en informations. Il y a trop d'informations aujourd'hui, chers camarades. Alors, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Je vais très rapidement vous exposer les informations sur lesquelles on va s'étaler. Voilà, pour que, chers camarades, pour que ceux qui n'ont pas assez de passe Internet, parce que c'est dur en Afrique, pour que ceux qui n'ont pas assez de passe Internet puissent connaître de quoi il s'agit. Et ceux qui peuvent nous suivre, et éventuellement, on va continuer avec eux. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage déjà. Déjà, faites le maximum de partage, pompez les cœurs, mettez les likes et on va avancer. Tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Pompez les cœurs, on va avancer. Donc, chers camarades, très rapidement, on commence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au Mali, ça va chauffer bientôt, en février là. Février est décisif au Mali. Les groupes rebelles de l'autre côté, ils disent qu'ils vont organiser une vaste opération de sécurisation de leur zone. De leur zone du Azawad, qu'eux ils appellent Azawad là. Et pendant ce temps, Assimi Goïta a exposé aujourd'hui un de ses missiles sol-air. Des missiles sol-air. Assimi Goïta a exposé un de ses missiles sol-air aujourd'hui. Quand on disait que Assimi Goïta avait missile, quand on disait que le Mali avait missile, les gens pensaient qu'on faisait de la propagande gratuite. Le Mali a plusieurs missiles aujourd'hui. Le Mali a plusieurs missiles aujourd'hui qui peuvent frapper des missiles, qui peuvent frapper depuis leur position frapper ici en France. Oui, ça c'est une réalité. Donc ça aussi c'est une réalité. Maintenant, à côté de ça, Pichinik Dalé, elle devrait sortir. Bon, ils ont demandé sa liberté provisoire, ils ont refusé. Voilà, ils ont refusé ça aujourd'hui. À côté de ça, en Centrafrique, la population a manifesté contre Castel, l'entreprise Castel, l'entreprise française, qui, selon eux, on va dire, finance le terrorisme. Ils ont manifesté contre ça. Aujourd'hui, les 60 femmes au Burkina Faso qui avaient été enlevées ont été retrouvées. Voilà, donc on va maintenant rentrer dans les vies, chers camarades peu d'Afrique. Je vous demande de vous asseoir. Et aussi, j'ai oublié, il y aura une manifestation éclatée le 24 janvier en Côte d'Ivoire. Le 24 janvier en Côte d'Ivoire. Les planteurs vont marcher incessamment en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, c'est des nouvelles qu'ils vous donnent. Ouattara à Paris ici, il est venu se soigner. Il est malade. Son coco a grossi dans sa gorge. Donc ça aussi, c'est une information. Donc je vous demande maintenant de partager au maximum. On va maintenant démarrer. Voilà. Et je demande à peu près on va arriver là-bas, Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, le Mali, Assimi Goïta, a exposé aujourd'hui. Il y a un mois de cela, je vous avais dit que Assimi Goïta avait dit que le 17 mars, tous ceux qui sont ennemis du Mali doivent déposer les armes. Il a donné un ultimatum jusqu'au 17 mars. Tous ceux qui sont ennemis du Mali, tous ceux qui sont ennemis de la paix doivent déposer les armes. Parce qu'Assimi Goïta, il va les frapper. Parce qu'avant juin, il faut que l'ONU n'ait plus d'argument de rester au Mali. Vous comprenez? Donc, Assimi a dit, il connaît leur base. Il connaît là où il parle, là où il prépare les attaques. Et lui, Assimi, en 30 secondes, il peut les frapper. En 30 secondes, il peut les frapper. Assimi l'a dit. Donc, Assimi aujourd'hui, pour jouer l'acte à la parole, pour jouer la réalité au mot, Assimi Goïta a exposé aujourd'hui chez Kamara son missile sol-air à grande portée. Voici ça. Fabrication russe. Missile sol-air. Fabrication russe. Aujourd'hui, c'était la fête de l'armée malienne aujourd'hui. Donc Assimi a exposé le missile sol-air. Il peut frapper. Depuis Yora, c'est un Malien. Il peut frapper partout. Le missile est derrière. Ça c'est un échantillon. Ce qu'il y a là-bas, là. Ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a là-bas, on ne peut pas cacher. Vous vous rappelez, Ablaye Maïga, quand il a invité, quand il a saisi l'ONU par rapport au Mali, par rapport à la France, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si la France viole le territoire, l'espace aérien, Mali encore, le Mali se réserve le droit de faire comment on appelle ça, de faire
preuve de légitime défense. Légitime défense. De faire acte de légitime défense. De faire usage de son missile. Sol-air. Donc, les missiles peuvent rester là et puis frapper les avions. Français. Donc, ça, c'est pour dire que les rebelles qui sont de l'autre côté là-bas, là, vous serez bottés très rapidement. Mais avant d'écouter Assimi lui-même, il va détailler de sa bouche les armes qu'il a. Et vous allez comprendre, camarades. Lui-même, il a dit ça hier, qu'il a des missiles sol-air. Écoutez. De lui-même. À la main. À la main. Un matériel roulant majeur en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres. Les avions de chasse voilà. de type Su-25 L-30. Sukhoi 25. Les avions de chasse de type Sukhoi 25. Il y a beaucoup. 9 Albatros. Les hélicoptères de combat de type Mi-35. Mi-35. Mi-24. Mi-24. Mi-8. Mi-8. Mi-111. Tout ça, c'est les avions. Les hélicoptères de chasse. Mi-35. Mi-24. Mi-8. Mi-111. Ça, c'est-à-dire que, à la main. Les transports multirôles de type Casa C295. Ah, les Casa. Il a les Casa. Il a les Casa. Capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type. Le moyen de défense sol-air. À la main. De défense sol-air et des drones de... Écoutez. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TBD pour davantage renforcer les capacités. Donc, est-ce que vous avez compris? Il dit, il y a des armes de défense sol-air. Ça, c'est ça qui est là. Sol-air. Ça, c'est les missiles sol-air. De ça, il parle. Donc, je suis soulagé. Je suis content. Parce que les rebelles, là. Les rebelles, là. Oh, Djoubeti. Donc, quand ils ont entendu ça, et quand ils ont vu les missiles aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Écoutez, ah là-bas. Allez, Manika. Donc, ils disent quoi? Tous les groupes armés du nord du Mali, CSP, impliqués dans le processus de paix, lancent au mois de février 2023 une vaste opération de sécurisation du septentrion malien. Des hommes armés et plusieurs centaines de véhicules mobilisés. Des hommes armés et plusieurs centaines de véhicules mobilisés. Donc, eux, ils veulent mobiliser, ils veulent sécuriser leur zone. La zone qu'ils appellent l'État d'Azawad là. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent sécuriser. Ils pensent que... Ben, ils savent que c'est imminent. Ils savent que l'attaque est imminente. Assimi va les trouver là-bas. Ils savent. Donc, ils ont mobilisé des moyens de défense et des moyens de sécurisation vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Assimi Goïta. Mais, quelqu'un a missile. Quelqu'un a missile. Vous n'avez pas de missiles. Quelqu'un a drone. Vous n'avez pas de drone. Quelqu'un a Sukhoi. Vous n'avez pas de Sukhoi. Quelqu'un a Mi-35. Vous n'avez pas de Mi-35. Quelqu'un a Mi-8. Vous n'avez pas de Mi-8. Quelqu'un a Mi-24. Vous n'avez pas de Mi-24. Quelqu'un a Mi-111. Vous n'en avez pas. Quelqu'un a les Casa. Vous n'en avez pas. Frère, quelqu'un a les... Frère, quelqu'un a les radars de la génération. Vous n'en avez pas. Les drones iraniens arrivent. Parce qu'il faut que les drones arrivent pour que ceux-là, eux-mêmes, quand ils voient les drones, ils fuient. Tout seuls. Au Djoubeti, avant juin, Assimi dit masse. Il dit masse. Masse. Il dit, les politiciens les religieux,
qui pensent que la politique, qui pensent que ce qu'ils ont fait à IBK, ils peuvent faire ça à Assimi Goïta, ils n'ont qu'à se détromper. Ah bon? Oh, on va les trouver là-bas tout de suite. Ceux qui sont non là-bas, là, on va les trouver là-bas. Oh, tu me dis. Le Mali sera pacifié en un rien de temps. Le Mali sera pacifié, frère, en un rien de temps. Il dit 17 mars. Dernier délai, 17 mars. C'est ce que je vous disais là. Assimi est conscient qu'il ne peut plus repousser la date de la transition. Il est conscient que si les élections trouvent l'aménagement au Mali, ce n'est pas bon pour le peuple. Donc il faut se dépêcher. Ça on appelle quelqu'un, il est venu pour un travail. Il a un but à atteindre. Et il va le chicoter. Frère, on a partagé. Popé les poids, tout le monde. Pas quoi? À quoi? Donc, ça vous dit aux gens là que s'ils s'amusent, on pourrait avoir franc. Une seule solution pour vous. Une seule solution vous reste. C'est ça là que Gbagbo avait voulu faire en 2004. Il a acheté les Sukhoi. Et l'armée française est venue les casser. La France est venue casser les avions de Gbagbo à Yamoussoukro. Parce que Gbagbo voulait attaquer les rebelles. Mais pour le Mali, là, vous attaquez les avions là et le Mali lance missiles sur vous. C'est ça qui est la vérité. Aflanio, là, voici ça. Vous amusez les missiles là. Avec Wuri. Quand ils savent vous trouver là-bas. C'est ça qui est la vérité. Mais ça va se passer, camarades d'Afrique. Donc, voilà ce qui se passe du côté du Mali. Voilà ce qui se passe du côté du Mali. Et je sais que, incessamment, Rebelle, Ministre Mao, Mouni Mouo, et tous dehors. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Frère, Draman Ouattara, quand il a vu ça, il a eu diarrhée. Son coco qui est dans sa gorge a commencé à grossir. Ah, on dit vraiment, Draman, il faut que tu ailles en France pour aller te soigner. Parce que vraiment, missile sort et tu as vu chez Assimi Goïta là vraiment, ah, tu as raison de tomber malade. Donc, Draman Ouattara très rapidement a été ramassé. Il est venu en France. Il est en France actuellement. Il est à Paris, ici. Actuellement. Donc, Picheling Balé. Et là, on va passer avec Lasne Diaby qui a porté plainte contre Peter 007. On va voir ça tout de suite. Donc, écoutez, aïe Manika, aïe partagé. Après un refus de mise en liberté provisoire le 11 janvier 2023, au motif de l'enquête qui était en cours, le 10e cabinet a signifié le 17 janvier 2023 la fin de l'instruction donc de l'enquête. Ce vendredi, aujourd'hui, 20 janvier 2023, un deuxième refus de mise en liberté provisoire vient d'être signifié à Picheling Balé. Cette fois-ci, au motif que sa détention garantit sa représentation comme si elle était... Donc, Picheling Balé, elle a demandé autorisation. Mais pourquoi vous riez? Donc, Picheling Balé, son avocat a demandé une liberté provisoire. Ah, vraiment, Picheling Balé, comme l'avocat a fini, l'enquêteur, il a fini son travail. Donc, maintenant, l'enquêteur dit qu'il n'a rien trouvé. Bon, il faut la mettre, il faut la liberté, il faut la libérer autant pour moi, avant que la justice ne se prononce, avant que le procès ne s'ouvre. Là, vous prenez tout votre temps. Si vous êtes prêt au procès, là maintenant, vous venez faire procès. Voilà ce que l'avocat a demandé à Picheling Balé. L'avocat de Picheling Balé a demandé au parquet. Alors donc, comme c'est Draman Ouattara lui-même qui gère le dossier de Picheling Balé, c'est lui-même qui doit donner ordre, libérer là. Donc, on ne peut pas la libérer.
Donc, ils ont refusé de la libérer. Voilà. Donc, pendant ce temps, oh, les camarades de Pichering Balé, ceux qui sont derrière elle là, voilà. Ces camarades-là, eux, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ils sont là, ils pleurent. Ils savent que Draman, c'est un gars, il faut l'affronter. Il faut lui montrer que tu n'as pas peur de lui. Quand c'est comme ça, il a peur de toi. Voilà, Assimi a fait. Assimi a montré l'exemple pour dire que Draman, là, quand tu n'as pas peur de lui, là, quand tu lui montres que tu n'as pas peur de lui, là, il a peur de toi. C'est ça que Assimi a montré. Mais vous qui êtes derrière Pichering Balé, là, vous qui êtes avec Pichering Balé, là, vous, je ne sais même pas votre problème c'est comment. Jamais ils n'ont décidé de manifester pour réclamer sa libération. Jamais. Avocat, vous pensez que c'est le droit qui peut faire sortir Pichering Balé? Vous pensez que c'est le droit qui peut la faire sortir? Vous êtes sûr que c'est le droit qui peut faire sortir Pichering Balé? Depuis quand, sous Draman Ouattara, le droit est respecté? Un homme qui a violé la conscience devant tout le monde pour prendre le pouvoir. Tu penses que lui respecte la loi? C'est le rapport des forces. C'est le rapport des forces qui fait plier Draman. Le rapport des forces. Donc, si vous pensez que vous allez rester dans planifier sur les réseaux sociaux, vous avez tort. C'est ça qui est la réalité. Donc, il faut vous mobiliser. Parler dans la rue contre Draman. Et ça aussi qui est la réalité. Donc, quand on a fini ça, alors, Lasna Diaby, vous savez qui est Lasna Diaby? Lasna Diaby a porté plainte contre Peter. Ah, voilà Draman, il s'en va en France. Voilà Draman, aujourd'hui là. Voilà Draman, il vient en France. Ouais. Voilà Draman. Donc, Lasna Diaby a porté plainte contre Peter 007. Lasna Diaby. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire a déposé depuis le 17 janvier 2023 une plainte contre Assalé, Pierre Nyangora, député 007 et autres. Vous comprenez? Contre Peter 007 et autres. Je demande ici à, comment il s'appelle, Bob Lee, de quitter la Côte d'Ivoire. Bob Lee, ils vont fuir, ils vont te prendre. Donc, Lasna Diaby a porté plainte contre Peter 007 et autres. Peut-être nous on est dedans, mais on ne sait jamais. Auprès du procureur de la République, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau et directeur de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction et de la lutte contre le terrorisme pour dénoncer divers actes de menaces proférés et autres actes d'infraction commises sur les réseaux sociaux. Donc là, Lasna Diaby a porté plainte contre Peter 007. On dit ici, là, Issaka Diaby, président du collectif des réfugiés, des victimes, reproche à Peter 007 d'avoir annoncé sur les réseaux sociaux avec véhémence des menaces de mort contre des personnes en Côte d'Ivoire. Peter 007, il dit qu'il a porté plainte contre lui. Vous comprenez, camarade? Donc, maintenant, avec le Peter 007 là, c'est quitté dans un jus contre Draman, c'est venu maintenant contre les victimes. Pour que le procureur puisse se saisir du dossier. Il est dans pain. Il est dans pain, le frérot. L'État se resserre contre lui. Hein? Draman. Ah, ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Voilà notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà ça. Camarades d'Afrique, on continue toujours avec les informations. Au Burkina Faso,
Les 60 femmes qui avaient été enlevées, dans le Sahel, à Arbinda, ont été retrouvées. Grâce à Dieu, les voici. Donc, elles ont été hélicoptères directement à Ouagadougou. Elles ont été retrouvées grâce à Dieu. Donc, on dit Dieu merci. Maintenant, toujours en Burkina Faso, toujours au Burkina Faso, voilà. Les populations de Arbinda ont manifesté contre Ibrahim Traoré. Ils ont manifesté leur colère contre Ibrahim Traoré après, comment dirais-je, l'enlèvement des femmes. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a vu sur les réseaux sociaux une manifestation. Pour moi, c'est une fête. C'est une fête. Des gens qui manifestent comme si ils sont en train de commémorer quelque chose. Comme ils sont en train de fêter. Ils sont sous les bâches avec chaises. André funérailles. André dans funérailles. Ils sont sous les bâches. Ils sont assis sur chaises. L'autre monte et puis il parle. Après l'autre il descend. Après l'autre monte, il parle. Après l'autre il descend. Après on crie oh. Et avec l'état de votre pays. C'est ça qu'on appelle manifestation. Burkinabé. C'est ça la manifestation. Agnaworo. Vous allez vous réveiller encore. Vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Parce que vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez vous réveiller. Camarades, on va partager. Donc, on vient en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, des planteurs projettent une grande marche. Une grande manifestation. Une marche éclatée en Côte d'Ivoire. On dit, Côte d'Ivoire, mépris de certaines structures en charge du financement de l'achat des produits des planteurs, projette une marche éclatée dans 10 régions. On va écouter. Face au mépris et à l'abandon des structures en charge du financement de l'achat des produits agricoles, dont Kadil, Sako, Olam, Amadjaro là, ça c'est le fils de la femme de Draman qui gère la filiale Amadjaro en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Amadjaro là, ça c'est cher camarade planteur, vous qui êtes planteur qui me suivez là, Amadjaro là, l'entreprise Amadjaro là, c'est la femme, c'est le fils de la femme de Draman Ouattara qui gère ça en Côte d'Ivoire. Le fils de la femme de Draman là. C'est pas le fils de Draman, hein, c'est le fils de la femme de Draman. Elle a eu son fils avec son premier mari qui était enseignant à l'université de Cocody. Le syndicat national pour la révalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire, au cours du point de presse animé ce jour, a annoncé une marche éclatée dans 10 régions. Dans 10 régions agricoles. Selon Valentin Koulaï, porte-parole du syndicat Estra, cette marche éclatée est prévue le mardi 24 janvier 2023, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans les différentes sous-préfectures des 10 régions agricoles et sera sanctionnée par la lecture d'une motion de protestation. Le syndicat projette une marche éclatée le 24 janvier dans 10 régions agricoles avec lecture d'une motion de protestation dans la cour de la préfecture ou de la sous-préfecture pour exiger le retrait des agréments de la structure de ces structures et le remplacement
par de nouveaux partenaires financiers plus coriaces et capables de conduire notre agriculture vers sa mécanisation et la transformation locale de nos produits agricoles, apprécié Valentin. Ah non, ça, je suis trop content. Parti. Hein? Hein? La transformation locale, hey! Ça, c'est Draman, vous visez direct. Patrick Kachi a demandé à Draman. Frère, Patrick Kachi a demandé à Draman de transformer nos produits sur place. Le cacao sur place en Côte d'Ivoire. Draman a dit à Patrick Kachi, laisse ça. On va s'entendre avec les Blancs. Le problème de quota que Draman Ouattara cherche sur les tonnages du cacao en Côte d'Ivoire, c'est ça qui met les planteurs dans tous ces problèmes. C'est pourquoi les planteurs demandent à ces gars-là du parti et de les remplacer par d'autres structures de cacao qui puissent transformer sur place, frère, le cacao de Côte d'Ivoire. Mais, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? En tout cas, on croit. On croit et on encourage cette lutte parce qu'elle est noble. Est-ce que Draman Ouattara ne va pas les chasser? Est-ce que Draman Ouattara ne va pas les gazer? Est-ce que Draman Ouattara ne va pas les en empêcher? La question reste posée. Mais on les encourage. Chers syndicats, on vous encourage. Valentin Koulaï Mani, on t'encourage, mon frère. Si tu peux gérer ça, vraiment, nous, on t'encourage. Voilà, on t'encourage. Parce que c'est la seule solution pour que la Côte d'Ivoire sorte de misère. Pour que la Côte d'Ivoire puisse profiter de ses ressources agricoles. C'est la seule solution. La transformation sur place de nos produits. C'est ça qui est la vérité. Mais, Draman, aujourd'hui, on ne peut pas compter sur lui. Donc, le 24, il y aura une marche éclatée en Côte d'Ivoire. Donc, on attend et on suit de près. Aujourd'hui, le 20, non? Dans 4 jours, on va voir. C'est ça aussi qui est la vérité. Voilà. On va voir, en tout cas, on va voir, camarades. Mais, en Centrafrique, le peuple centrafricain a manifesté aujourd'hui parce que l'entreprise Castel, selon eux, finance le terrorisme. Mais c'est pas la seule entreprise c'est pas la seule entreprise française qui finance le terrorisme. Non. Willy Diolo soit salué. C'est pas la seule entreprise française qui finance. Hein? Non. Il y a une entreprise, Lafarge, une entreprise française qui a été sanctionnée aux États-Unis, qui a été sommée de payer une amende de 778 millions autant pour moi de dollars. 778 millions de dollars, des milliards de francs CFA. Parce que ils ont été attrapés dans le financement du terrorisme en Syrie. Frère, donc l'entreprise Castel a été attrapée, la main dans le sac, en Centrafrique, en train de financer le terrorisme. On va mettre les jeunes courageux qui sont sortis dans la rue aujourd'hui à Bangui. Vous êtes très courageux, les gars. La société Castel soutient les rebelles plus centrafricains. C'est pour cela que nous appelons les jeunes centrafricains à venir nombreux pour mettre fin à la société Castel. Et jusqu'à sa disparition en République centrafricaine. On ne veut plus le Castel en République centrafricaine. Voilà. Voilà. Donc, ils sont en train de boycotter même Castel.
Donc, vous avez vu l'entreprise Castel qui finance le terrorisme en Centrafrique et les rebelles. Ouais, non. Donc, tous ces paramètres-là, il faut les fouiller. Il faut les fouiller. Il faut voir clairement. Donc, nous encourageons aussi cette action du peuple centrafricain et nous leur demandons d'aller au-delà et de demander à la MINUSCA, l'ONU en Centrafrique, de dégager. Ils vont demander à la MINUSCA de dégager parce qu'ils sont là, ils vont quoi? Ils vont quoi? Donc, il faut leur demander de partir. Parce que c'est eux-mêmes qui transportent les rebelles d'un point A à un point B. Ça, c'est les taximètres de Bozizé, ça. Les taximètres de Bozizé. C'est ça aussi qui est la réalité chez Camarades d'Afrique. Voilà. Donc, camarades, à côté de ça, j'avais parlé aujourd'hui dans mon précédent direct des peuples de l'Ouest qui ont été, on va dire, brimés et à qui on a arraché leur terre. Voilà, les voici ici. Hein, ils sont à Santa. À Sat. Ils sont où? Comment on appelle le village là? Santa, ouais, c'est ça. Santa, dans la localité de Biankuma. Les voici, les populations. Les voici. Vous voyez? Voilà. Donc, ils sont partis au jugement de première instance parce que le gars a dit que 186 hectares, ça l'appartient. Un homme vient trouver plantation des gens dans leur village, il dit que ça l'appartient. 186 hectares. Et ils vont en justice. En première instance, les villageois gagnent. Et après, ils se cachent. Ils vont faire appel. Parce que les villageois ne sont pas venus. Donc, on lui a donné raison. Et on lui a donné une grosse défaite de guerpille des populations en Côte d'Ivoire. Une injustice flagrante dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit combattre. Voilà. Donc, chaque camarade d'Afrique, voilà un peu étalé le dé de ce soir. Pour récapituler, Assimi Goïta et les rebelles, ça va péter très incessamment. Et Assimi a exposé aujourd'hui un missile sol-air. Un missile sol-air qui peut frapper en 30 secondes la zone de Kidal. 30 secondes. 30 secondes est trop. À côté de ça, camarades d'Afrique, les 60 femmes du Burkina Faso ont été libérées. La manifestation des Burkinabés, je dis, Pichelim Balé, elle reste encore en prison parce qu'il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Et aussi, voilà, Dramane en France. Et manifestation le 24 en Côte d'Ivoire. On va voir, on espère. Donc, je vous dis merci, merci et merci de m'avoir suivi. Je vous demande de continuer à partager, à propager la vidéo afin qu'on puisse avoir le dessus dans le milieu de la communication. Et je demande ici à PPACI TV, ça, je vais le faire en truc, mais il faut que nous, on ait une télévision. Une télévision qui passe sur Bouquet Canal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup qui n'ont pas Internet. Mais quand ils ont télévision chez eux à la maison, ils peuvent suivre les activités de PPACI. Mais s'ils sont obligés d'aller sur Facebook, ou bien sur YouTube, pour aller voir les activités de PPACI, vous voyez que c'est chaud. C'est chaud. Alors que s'il a sa télé, il zappe et il voit les activités, il voit le journal, il voit tout ce qui se passe. Les gens de Draman là, ils ont combien de télé? RTI, NCI, la 3. Et puis combien ils ont toutes les chaînes de Côte d'Ivoire. Tout ça, ça travaille pour le RADP. RTI 1, RTI 2, tout ça, ça travaille pour le RADP. Nous, on n'a pas de télévision. Nous, on n'a pas de télévision. On se limite qu'aux réseaux sociaux. Ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas gérer. Moi, en Côte d'Ivoire, il fut un temps où je ne peux même pas... Internet même n'est pas dans mon calcul. Parce que quelqu'un qui gagne 2000 francs dans son Mananguaya, quand il fait Mananwa, il gagne 5000 francs aujourd'hui. Avant d'avoir, comment dirais-je, avant d'avoir un autre boulot, c'est casse-tête chinois. Donc 5000 francs, il doit gérer ça pendant au moins une semaine. Il a sa famille, la vie est chère. Tu es sûr qu'il va prendre 1000 francs pour aller mettre dans Internet? C'est chaud.
Donc, il faut qu'on crée une télévision en Côte d'Ivoire. PPACI. Il faut que nous, on crée notre télé. Et il faut que le PDC aide à créer sa télé. Pour qu'il y ait au moins 2 télés dans l'opposition. Comme ça, les populations, ils sont assis chez eux à la maison. Bon, moi, on ne peut pas, par exemple. Lui, il ne connaît pas le téléphone. Bon, il y a beaucoup de parents comme ça dans les villages qui ne connaissent pas le téléphone. Il n'a même pas. Et c'est quand il veut l'appeler peut-être à l'extérieur, il met 100 francs, 2 ou 500, et puis ils font connexion, et ils appellent après, connexion est coupée. Sur WhatsApp. Donc, il faut créer une télévision. On peut, et c'est important. Parce que la communication, on a tendance à jouer avec la communication. Nous avons tendance à jouer avec la communication. Or, la communication est une âme très très puissante. Très très puissante. Quand quelqu'un rentre à la maison et il sait qu'il y a PPACI TV qui passe, il aura journal. Il aura journal, il aura débat. Débat. Mais les gens vont suivre. Nos militants vont suivre. Voici Afrique Média. Des millions de téléspectateurs. Imaginez, on crée notre télé. Tous nos militants vont nous suivre. Vous comprenez? Tous nos militants vont nous suivre. Donc, il faut que cette affaire-là, on prend ça à bras le corps et on met ça en priorité des priorités. Parce que 2023 est trop décisif. 2023, c'est la demi-finale. Il faut qu'on gagne 2023. Et donc, il faut nos télévisions. Il faut nos télévisions pour annoncer, ah, tel va là-bas aujourd'hui, tel va là-bas aujourd'hui, tel va là-bas demain. Parce que les gens n'ont pas moyens. Les réseaux sociaux là, les gens n'ont pas trop les moyens. Les gens n'ont pas trop les moyens. Peut-être les enfants, ils vont aller peut-être au cyber, ils vont payer 100 francs pour regarder. Après, combien de parents vont aller s'asseoir dans le cyber pour regarder vidéo? Combien de parents? Donc, il faut la télévision. Il faut notre télévision. Voilà. Donc, camarades, ce qu'il y avait à dire ce soir, sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, soutien à Doumia, Fossien Touadéra, André Lajolina. On est ensemble, chers camarades pays d'Afrique. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Moses Awayou soit salué depuis ta position. Denis S soit salué. Soro Kina, Labas Touré, Idi Malades, Naomi, et toute la team. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Comment ça? Vous êtes les années. On est ensemble, les gars.